Avec Jules Torres et Paul Melun, ensemble, nous parlions juste avant de cette jeune de Gaza qui était arrivée en France et qui manifestement a écrit sur ses réseaux sociaux de nombreux posts à la gloire de Hitler ou encore pour le Hamas et contre les Juifs. Donc, ce qui a révélé certaines dysfonctions de la part de l'État sur la façon de pouvoir faire remonter ces personnes en France pour les aider justement à fuir les combats là-bas à Gaza. Une deuxième personne déjà qui est dans le viseur également des autorités, un certain, j'ai plus son nom, comment il s'appelle ce garçon, Fadi H, voilà, pro-Hamas également, un ancien journaliste de France 24. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a comme ça quelques-uns qui sont pointés du doigt par rapport à leurs idéologies et malheureusement ça bloque pour l'instant. Il y aura un gel donc pour faire venir d'éventuelles personnes qui pourraient prétendre à être éligibles à venir se réfugier en France, un gel des évacuations. Moi, la question que je vous posais juste avant, messieurs, c'est de se dire, ok, là, effectivement, il y a des personnes qui ont rien à faire chez nous sur le territoire français. Pourtant, d'autres qui n'aspirent qu'à une vie peut-être paisible et tranquille en France et de pouvoir trouver un petit peu de réconfort après des mois très difficiles là-bas dans leur pays. Est-ce que pour ces personnes-là, comment on pourrait faire, Jules? Est-ce que effectivement de mettre tout le monde dans le même panier, c'est une idée, une mauvaise idée? Malheureusement, je pense que c'est un débat aussi très franco-français, car on est à un cap, à un stade de l'histoire de France où en 2025, il y a un rejet de plus en plus massif d'une sorte d'immigration massive. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup parlé de l'échec de l'intégration, de l'échec de l'assimilation, et c'est vrai que quand on pose la question aux Français de est-ce que vous voulez accueillir des Gazaouis, est-ce que vous voulez accueillir des Syriens, des Afghans, eh bien la première question qu'on se pose c'est mais est-ce qu'on peut coexister? Est-ce qu'on peut cohabiter? Les Gazaouis, pour prendre leur exemple, vivent sous la férule d'une dictature, parce qu'en réalité, ce qu'est le Hamas, c'était pas vraiment des élections en 2006, c'est une dictature. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser contre le Hamas, et on a bien vu aussi la répression quand il y avait les quelques courageux qui sortaient dans les rues de Gaza et de Rafah contre le Hamas. Eh bien, ils se sont bien fait. Ils ont été ciblés et victimes de la répression. Donc, c'est comment est-ce que vous faites cohabiter des peuples qui n'ont pas les mêmes cultures, nos cultures sont extrêmement différentes, et qui en plus ont été éduqués, ont vécu sous la férule d'une dictature islamiste, qui sont complètement opposés aux valeurs françaises, aux valeurs de liberté d'expression, aux valeurs de liberté de la femme, à plein de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que oui ou non, on peut les accueillir, ou est-ce qu'au contraire, on fait, et moi c'est plutôt ce que je prône, une politique migratoire au compte-gouttes, au cas par cas, qui se base sur le respect d'une certaine valeur. Je parle pas forcément d'une charte républicaine, mais il y a 1000 manières de vérifier, eh bien, si quelqu'un veut absolument rentrer en France, veut s'assimiler, veut s'intégrer. Est-ce que, par exemple, en l'occurrence, c'était le cas de cette jeune femme, donc ça veut pas dire que ça, c'est pas un très bon exemple, mais cette jeune femme parlait très bien français. Moi, je suis pour que quand on vient en France, on connaît quelques rudiments de français. Ça me paraît être le bon sens commun, le bon sens populaire, et c'est la première des conditions pour bien s'intégrer. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ça peut faire partie aussi des conditions, parce que évidemment qu'il y a des Gazaouis qui ont envie et qui peuvent rejoindre la France, et c'est le cas de beaucoup d'autres nationalités ou de cultures. Moi, je crois que et ça rejoint le débat que nous avions tout à l'heure sur le droit d'asile et l'asile dans sa genèse. Il y a aussi une responsabilité morale, éthique, de la part de démocraties comme la nôtre, à nous soucier, par humanité, par générosité, du sort des malheureux partout dans le monde. Est-ce que se soucier, est-ce que avoir de l'humanité, de l'empathie, aider, ça veut dire recevoir tout le monde? Bien sûr que non. Ça a été dit, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui, dans le monde entier, subissent la mort, subissent le viol, subissent le chaos. Il y en a au Soudan, on le voit en ce moment, il y en a dans la bande de Gaza, il y en a aux frontières de l'Ukraine. La solution de facilité, la paresse intellectuelle, conduirait à ce que je réponde, on accueille tout le monde, on est 66 et quelques millions, on devient 300 millions de Français, et on accueille tous les gens qui dans le monde souffrent. Ça ne servirait à rien. On ne ferait que déplacer les problèmes. Et faire souffrir peut-être les 66 millions qui sont déjà sur place. Donc, la vraie solution pour un humaniste, c'est pas seulement de dire on ferme nos portes et on se moque
du sort de ces pauvres gens. La solution, c'est de se dire comment on peut aider ces pauvres gens là où ils sont, de quelle façon. Est-ce que ça passe par de l'aide humanitaire? Ce qui se passe sur la bande de Gaza, c'est une véritable crise humanitaire, c'est une horreur. Ils sont entre les bombes de Tsahal et le Hamas qui les utilise parfois comme bouclier humain. Que voulez-vous? 2 millions de personnes sur une petite bande de terre puissent vivre ce qu'ils vivent est atroce. Donc, comment fait-on? Est-ce que ça passe par l'aide humanitaire? Oui. Est-ce que ça passe par la pression diplomatique pour aller vers un cessez-le-feu moyennant la restitution des otages, la démilitarisation du Hamas, tout ce dont on parle? Oui aussi. Est-ce que ça passe par la pression peut-être ou la discussion avec l'Égypte pour que ils créent peut-être des hotspots à leurs frontières, parce qu'eux non plus ne veulent pas recueillir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Gazaouis, mais est-ce que ça passe par des hotspots avec des refuges humanitaires, avec la Croix-Rouge, avec les Nations Unies? Vous voyez, il y a des solutions qui existent, elles sont complexes, elles coûtent plus que la paresse intellectuelle qui consisterait à dire on accueille tout le monde ou alors on rejette tout le monde et on ne fait rien pour les autres. Moi je crois que c'est entre les deux que se situe la voie d'une grande démocratie. On ne peut pas ignorer la famine, la misère, la guerre dans le monde, mais on ne peut pas non plus opter pour une solution qui n'en est pas une, qui serait de dire déplacez-vous tous, Gazaouis en souffrance, et venez vivre à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles, à Berlin. Ça n'a aucun sens. Une migration réfléchie. Merci messieurs. Alors, sans transition, comme dirait l'autre, on va passer à quelque chose de beaucoup plus simple, mais loin d'être simpliste. Vous avez le permis, messieurs? Oui, absolument. Le permis de conduire, hein, j'entends. Bien sûr, le 16 janvier 2019. Peut-être le permis bateau, Jules, non? Non, je n'ai pas cette chance. Il conduit des yachts à Saint-Tropez sur son temps libre, Jules Torres. Moi, je fais du canoë-kayak sur les bords de Loire, mais lui, il fait le BSR, le permis moto. Ah oui. Bon, monsieur est équipé.